As-tu déjà entendu cette expression? Le temps passé ne revient jamais. Le temps passé ne revient jamais. As-tu déjà entendu l'expression? Et qu'est-ce que cela t'inspire? Es-tu en train de gérer ton temps de la façon la plus optimale? Es-tu en train justement de passer à l'action sur les différents objectifs que tu t'es fixés? As-tu atteint tes objectifs de 2024? As-tu même commencé tes objectifs? Est-ce que tu as dit que c'est positif? Est-ce que tu as dit que c'est négatif? Es-tu en train de faire le bilan de ces objectifs-là? Et qu'est-ce que tu dis? Voilà. Tu conclus par rapport au temps. Donc, j'aimerais partager ici avec toi par rapport au temps. Beaucoup d'entre nous négligeons le facteur temps. On pense, qu'on cherche toujours, comme j'ai coutume à dire, la richesse à l'extérieur. On pense que c'est l'argent. Beaucoup courent après l'argent et ne comprennent pas que le temps, c'est le bien le plus précieux. Que c'est le temps que nous accordons, c'est-à-dire qu'à nos objectifs, qui détermine ce qu'on pourra être, qui détermine le résultat. Ici, si c'est l'argent que tu veux être, si c'est l'argent autant pour moi que tu vas avoir, c'est le temps que tu vas consacrer à la valeur que tu vas apporter qui va déterminer le montant d'argent. Donc j'ai coutume ici à te dire que pour cela, il va falloir que tu te connaisses. Si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas ton identité. Et n'importe qui peut t'accorder une identité. Si tu te connais, tu sais qui tu n'es pas. Donc en ce moment, tu connaîtras que tes forces et tes faiblesses. Tu sauras vers quel levier appuyer pour pouvoir t'améliorer. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est... Je ne suis pas en train de te demander que si c'est possible. Je te dis que c'est des choses qui fonctionnent. C'est des choses que je pratique. C'est des choses que ceux qui connaissent la réussite pratiquent afin de connaître la réussite sur les différents départements. Je te dis ici que la réussite ou le succès, c'est sur plusieurs formes. Donc pour te connaître, il va falloir que tu travailles sur le plan mental, psychologique, émotionnel, spirituel, physique, sur le plan relationnel, sur le plan académique, si tu vas encore à l'école, sur le plan amoureux, sur le plan des relations. Tu vois que c'est énormément de départements qu'il faut travailler pour pouvoir connaître la prospérité. Donc, dans chaque département que tu vas vouloir travailler, tu vois que ça va te demander du temps. Ça va demander déjà que tu aies une vision. La vision ici, c'est ce projecteur-là. Tu vois, c'est ce projecteur, ce film, c'est le chemin, c'est ta boussole, c'est ce que tu aimerais réaliser en fait. Que tu aies des objectifs. Et maintenant que tu aies des raisons. Tes raisons ici, ce sont tes raisons d'être. C'est ce qui va te faire vivre en fait. C'est ce qui donne un sens à ta vie. C'est la chose à laquelle tu ne pourras pas négocier. Peu importe ce qui va se passer, tu ne vas pas négocier. C'est ça qui va te garder focus, qui va te garder déterminé, qui va te garder engagé, qui va te discipliner afin de pouvoir atteindre les résultats. Donc tu vois que si tu n'as pas une vision claire de là où tu vas aller, si tu n'as pas un objectif précis et que tu n'as pas des raisons d'être qui sont fortes, sur lesquelles tu ne peux pas négocier, sur lesquelles tu ne peux pas transiger, tu vois que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc si tu vois donc que si c'est quelqu'un d'autre qui détermine ton identité, qui te dit comment tu dois faire, si tes croyances ne proviennent pas de toi, si tes croyances proviennent d'une tierce personne, tu vois que tu deviendras plutôt cette personne-là. Et il te sera difficile de pouvoir garder le focus, d'être épanoui dans ce que tu vas faire, parce que tu feras toutes les choses par contrainte en fait.
Tu feras les choses parce que tu veux faire plaisir à l'autre. Tu feras les choses parce que tu veux faire plaisir au groupe. Donc il faut comprendre ici que tant que tu ne penses pas par toi-même, tant que tu ne réfléchis pas par toi-même, tant que tu ne décides pas par toi-même, ben c'est les autres qui vont décider à ta place. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau humain n'a pas changé, c'est-à-dire que depuis des milliers d'années. Il faut comprendre que depuis des milliers d'années, notre cerveau, c'est-à-dire que les fonctions n'ont pas changé. Les fonctions du cerveau sont là pour nous mettre en sécurité. Pour nous mettre en sécurité, parce qu'il faut comprendre que il y a, c'est-à-dire que des milliers d'années, l'environnement n'était pas comme aujourd'hui. Où aujourd'hui, on est dans un certain confort. L'environnement était hostile. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, lorsqu'ils partaient à la chasse, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir vivants. Ils étaient confrontés à des dangers. Des animaux, c'est-à-dire que féroces. Et les espèces d'animaux que nous avons, il y avait dans le passé, beaucoup ont disparu. Donc tu vois que le cerveau était toujours en mode sécurité. Notre cerveau n'est pas fait pour nous mettre en danger. Donc comprends donc aussi que le cerveau, lui, n'a pas évolué. Le cerveau n'a pas évolué, bien que sur le plan du modernisme, sur le plan de la science, de la technologie, du confort, aujourd'hui, voilà, on a que des voitures, on a que des avions, on a des fusées, on a des téléphones, on a Internet, on a, tu vois, sur le plan du confort, il y a le confort, mais le cerveau, lui, il n'a pas du tout évolué. Il n'est pas là pour te mettre en danger. Donc si tu ne comprends pas, quand je dis ici que connaître qui tu es, tu dois comprendre comment le corps humain fonctionne, comprendre comment le cerveau fonctionne. Et comprendre que nous sommes des animaux, c'est-à-dire que, voilà, sociaux. On aime bien vivre en groupe. On aime, c'est-à-dire que, voilà, avoir la validation, c'est-à-dire que du groupe. On veut toujours, c'est-à-dire que plaire aux autres. On veut, c'est-à-dire que être bien vu. On ne veut pas, c'est-à-dire que faire les vagues. Parce que, c'est-à-dire que si on va faire les vagues, on sortira du groupe. Et sortir du groupe, tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus le danger comme avant. Le danger où, quand tu allais dans la forêt, tu pouvais rencontrer voilà, des animaux féroces. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, sortir du groupe aussi, le message que ça envoie dans ton cerveau, c'est un danger. Parce que si tu n'appartiens plus au groupe, tu vas t'isoler. Et t'isoler ici, c'est un peu comme une petite mort. Donc c'est pour ça que tu vas tout... Hein, tu as des groupes de personnes comme ça qui sont toujours en train de vouloir plaire aux autres. Plaire à la famille, plaire aux amis, plaire au patron, plaire. Ils ne veulent pas faire des vagues. Ne veulent pas, c'est-à-dire que le candidat tombe. Veulent penser comme tout le monde. Veulent s'habiller comme tout le monde. Veulent, c'est-à-dire que voilà, faire les mêmes voyages et dans les mêmes destinations. Veulent conduire les mêmes marques de voitures. Veulent faire les mêmes emplois, les mêmes métiers. Veulent, c'est-à-dire que justement, calquent leur vie par rapport aux autres. Parce qu'ils ne veulent pas sortir du groupe. Tu attends que des personnes aussi t'écoutent juste le cerveau. Ah, je n'ai pas assez de temps pour l'instant. Ah, j'attends quand j'aurai de l'argent. Ah, j'attends quand je serai voilà, libre. Parce que pour l'instant, je travaille encore. Ah, j'attends quand j'aurai j'attends quand j'aurai mes vacances. Je n'ai pas assez de temps maintenant parce que je ne peux pas faire le voyage entre l'Afrique et l'Occident. D'autres vont avancer. Ah non, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop dur. Ah, j'attends que les dirigeants en place pas. Le problème, ici, c'est ma famille. C'est des réponses comme ça qu'on avance. Le problème, ah, si je ne peux pas entreprendre pour l'instant, le problème, c'est ma famille. C'est ma famille qui me bloque. C'est la famille chez la famille m'a arnaqué. Donc le problème, c'est ma famille. Le problème, c'est l'économie. Ah, l'économie actuelle, ça ne va pas. Mais je marque un bémol en te disant que tout ce qu'on avance là, c'est les excuses. Tu entends le problème actuellement, c'est le problème de l'esclavage. C'est le problème du néocolonialisme. C'est le problème du colonialisme.
En ce moment, tu as dit que là, c'est le problème, tu as dit que c'est un problème de finances. Mais je marque un bémol en disant que tout ce qu'on avance là, tu as dit que c'est des excuses en fait. Et que le temps qui passe, tu vois, qu'à chaque fois que tu repousses, une minute de perdu, c'est une minute qu'on ne rattrapera jamais. Le temps qui passe ne revient jamais. Donc tu vois, ça c'est la catégorie de personnes qui ne veulent pas passer à l'action, qui sont là à trouver des excuses, qui ne font que repousser les choses au lendemain, qui attendent que l'économie te dise que soit bonne. Mais qui attendent le bon moment. Le bon moment, t'as dit que ne viendra, t'as dit que jamais. Le bon moment, c'était il y a 5 ans. Je parle ici, tel que je marque un temps pour parler à la diaspora. Pour parler à cette diaspora qui attend toujours le bon moment. Depuis, tel que, regardons peut-être en arrière, depuis plus de 4 ans, comment est l'économie? Comment est la situation telle qu'économique? Depuis 4 ans, qu'est-ce que nous vivons sur le plan économique? Qu'est-ce que nous vivons sur le plan sanitaire? Il n'y a pas eu un virus qui est venu comme ça, paralyser l'économie pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je parle ici à la diaspora parce que je suis très suivi par la diaspora française, par que ceux qui sont aux États-Unis. Mais je parle ici particulièrement à la diaspora française. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Il y a en 2019, en 2020, on disait que non, en 2021, ça va aller. Ah non, en 2022, ça va aller. En 2023, ça va aller. On a été paralysé comme ça pendant 3 ans par ce virus que vous connaissez. Et ce virus est venu mettre en branle l'économie. C'est venu détruire l'économie. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. On a eu comme ça des pertes en vie humaine. Mais toi qui es toujours en train de repousser, que tu attends le bon moment, tu penses que le bon moment viendra quand? Nous sommes en 2024 là présentement. Qu'est-ce que la France est en train de vivre? Sur le plan politique, une crise politique qui n'a pas son nom. Le président Emmanuel Macron, ça fait combien de premiers ministres qu'il a nommé? Il a nommé tel qu'un premier ministre qui était Gabriel Attal. Il n'a même pas fait 6 mois. Gabriel Attal est parti. Et là, tu as dit que dissout avec l'Assemblée nationale, en pensant que en faisant ça, il allait avoir la majorité. Il n'a pas eu la majorité. Le Front National, le parti, tu as dit qu'on attend, que les Français ont toujours eu à diaboliser, dont on a toujours, dont on sait que leur politique est axée sur l'immigration, qui disent qu'ils sont pour une France, que pour les Français, qui revendiquent tu vois, le nationalisme, la souveraineté nationale. C'est ce parti-là qui est aujourd'hui le premier parti de France. C'est ce parti qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps. Attal n'a pas fait 6 mois. On a mis Bani, le premier ministre actuel, qui est même déjà aussi parti. Parce qu'on a mis une motion de soutien par rapport à l'économie, par rapport à la politique de Macron. Ce ministre n'a pas que fait 3 mois. Donc nous sommes en train de connaître une crise politique, une crise institutionnelle, parce qu'aujourd'hui la France, imagine, la France n'a pas de... Alors je te parle, la France n'a pas de premier ministre. Comment tu peux imaginer ça? Alors je te parle aujourd'hui, le président Emmanuel Macron ne peut pas t'aider que voter une loi et que ça passe. On va toujours casser ça. Donc sur le plan institutionnel, c'est foutu. Donc quand on parle de crise institutionnelle, on va parler bientôt de crise économique. Parce que s'il ne peut pas voter des lois sur le plan économique, comment est-ce que ça va aller? Et si on parle de crise économique, c'est les emplois qu'on va perdre. C'est les entreprises qui vont fermer. C'est les personnes qui vont perdre leur emploi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant, c'est-à-dire que la partie sociale. Que si la France nous va mal, c'est parce que la France accueille énormément d'immigrés. Ils mettent en place le plan de l'aide médicale. Ils veulent bannir l'aide médicale. Ils veulent bannir l'aide sociale. Mais qui est-ce qu'on met tout en avant? On met tout en avant à chaque fois les immigrés. S'il y a maintenant crise économique, il y aura crise sociale. Les Français vont se retrouver dans la rue.
Ils vont se retrouver massivement dans la rue. Ce que je dis ici, ça vaut pour ceux qui sont en Afrique, ça vaut pour ceux qui sont en Occident, mais j'interpelle beaucoup plus la diaspora française. Toi qui étais toujours là à remettre tes plans au lendemain, toi qui étais toujours en train de dire que je vais attendre la retraite, toi qui étais toujours en train de dire je vais attendre le bon moment avant d'aller entreprendre, toi qui étais toujours en train de dire j'attends que mes enfants grandissent, toi qui étais en train de dire non, je suis jeune, je suis encore étudiant, j'ai encore tout le temps, toi qui disais que j'attends que l'économie que s'arrange. Est-ce que tu penses que l'économie est en train de s'arranger? Ça va plutôt de mal en pire. Si 2024 était violent, 2025 va être plus violent. Maintenant, la question c'est comment tu fais donc pour sortir de tout cela? C'est pour ça que je dis à chaque fois que il ne faut pas compter sur les politiques. Il ne faut pas compter sur les politiques. Et je reviens donc maintenant sur mon histoire de chasseurs-cueilleurs. Il faut comprendre que le cerveau, c'est-à-dire qu'à tout fonctionner comme ça. Tout ce que je viens de t'énumérer là, si tu restes là à absorber ça, ça devient ta réalité. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir tétaniser les personnes. Donc maintenant, lorsqu'on est tétanisé, lorsque tu entends tout ça, crise économique, crise sociale, crise, c'est-à-dire que institutionnelle, crise alimentaire, crise financière, je t'ai fait des vidéos dessus. C'est des messages que ça voit dans ton cerveau, c'est des messages négatifs. Ça te tétanise. Parce qu'il faut comprendre que la fonction du cerveau n'a pas changé. Lorsque nos ancêtres étaient dans la forêt, face à des animaux sauvages, ils avaient quoi? Le cerveau leur donnait deux options. L'option de, si l'animal féroce que le chasseur a vu, c'est un animal qui est sauvage, qui est dangereux, c'est de fuir. De fuir. Deuxième option, si l'animal t'a vu, si tu es face à un lion et que tu es à 3 mètres du lion, tu fais quoi? Tu seras tétanisé. Tu seras tétanisé, tu vas perdre tes moyens. Tu perdras tes moyens. Même si tu avais une lance près de toi, mais on va te dire lève la lance, tu seras tétanisé. C'est ça le cerveau. Pour ceux qui ont fait avec les neurosciences, c'est ça. Le cerveau te tétanise. Aujourd'hui, on n'est plus dans la forêt. Nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs. On a ce modernisme-là. Mais le cerveau fonctionne plus de la même façon. Quand on dit crise économique, crise financière, perte d'emploi, chômage, crise écologique, crise institutionnelle, déstabilisation, insécurité, injustice. Tu vois que tout ça, c'est des messages qui te bombardent, qui te tétanisent. Tu te dis que, ouais, comment je vais donc faire? Le cerveau te garde dans une sécurité, te dit que, aïe, danger, ne cours pas le risque. Ne cours pas le risque. Mais ce que moi je vais te faire comprendre ici, c'est que quand tu connais donc comment le cerveau fonctionne, tu dois t'en déjouer, c'est-à-dire que ce plan-là. Tu dois comprendre que c'est en ce moment qu'il y a de la croissance. Et il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. Tu comprends que quand tu restes dans ta zone de confort, c'est le temps que tu perds. Et le temps passé ne revient jamais. Ceux qui connaissent la croissance savent que c'est chaque circonstance que je suis en train d'énumérer, c'est les circonstances qui peuvent permettre à cette personne de grandir. Qu'on ne grandit pas dans la zone de confort. Que oui, bien sûr, il y a la crise économique, il y a la crise institutionnelle, il y a la crise financière, il y aura le chômage, il y aura, voilà, la crise sociale, les gens vont se mettre dans la rue. Mais c'est le moment, de se questionner, d'être flexible, de se dire comment je pourrais faire pour pouvoir m'adapter. Pour pouvoir m'adapter. C'est pour ça que je te dis que le bon moment, c'était il y a plus de 5 ans. Moi, j'ai anticipé tout ça. Quand je dis que je suis dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans de cela, j'avais pensé à tout ça. Mais je me suis dit, mais c'est vrai, je n'ai pas assez de temps. Mais je vais déjà au moins utiliser le peu de temps que j'ai. Et j'ai compris que le temps, c'est un bien, que c'est une ressource. C'est moi qui dois trouver le temps pour pouvoir faire ce qui est important.
La question à te poser, c'est sur quoi est-ce que tu accordes le temps? Si tu prends ton temps et que tu accordes sur le Congo-ça, sur l'Indjapap, sur les vidéos de Mogopan, si tu penses ici que tu veux la validation sociale, que tu vas là où tout le monde va, tu vas aller penser comme tout le monde, mais tu verras que tu ne feras rien. Et aussi tu vas faire comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc moi j'ai pensé que le temps c'est un bien qui est précieux, c'est un bien qu'on ne contrôle pas, c'est un bien qui ne nous appartient pas. Même si je n'ai que 30 minutes par jour, je me focalise sur mon objectif. Mon objectif. Je sais que la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas là pour nous donner ce que nous voulons. Tu as vu, il y aura toujours des crises. L'économie sera tout bancale. Les choses iront toujours mal. Il y aura les guerres, il y aura les tensions, il y aura de l'insécurité. Mais comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir prospérer dans tout ça? Comment est-ce que ceux qui sont riches, font pour pouvoir devenir de plus en plus riches? Parce que dans cette insécurité-là, crois-moi, les riches deviendront de plus en plus riches. Depuis que la terre a terre, les gens ceux qui ont compris comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'esprit humain, ont compris que c'est dans les crises qu'on se fait beaucoup d'argent. Et ces crises même sont des fois provoquées pour pouvoir permettre à ceux qui ont compris comment fonctionne la richesse de pouvoir s'enrichir. Et une grosse majorité qui joue la carte de la sécurité vont rester en disant qu'ils attendent le bon moment. Le bon moment ne viendra jamais. Le bon moment ne viendra. Donc quand tu as cet esprit d'abondance, cet esprit de richesse, tu te dis le bon moment ne viendra jamais. Tu te lances tel que cela, en sachant que tu ne seras jamais parfait, parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Je t'ai dit ici que les choses ne sont pas alignées. Tu as vu depuis, je prends uniquement sur l'échelle de 4 ans, depuis 2020, comment est l'économie? Sur le plan social, comment sont les choses? Sur le plan politique, comment sont les choses? Et partout d'ailleurs. En Afrique encore, ce n'est pas mieux. Donc tu vois qu'il n'y aura pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Commence avec les moyens que tu as. C'est pour ça que j'invite ici chacun et chacune d'entre vous de vous réinventer. Tu n'es pas le diplôme que tu as présentement. Tu n'es pas le métier que tu as présentement. Tu peux te réinventer. En te réinventant, c'est quoi? C'est d'acquérir d'autres compétences. D'acquérir d'autres compétences. Depuis 4 ans, je te parle ici du secteur agricole. C'est le secteur sur lequel si tu te focalises, tu te gardes ton focus, que tu as une vision claire de ce que tu veux, de l'objectif que tu vas atteindre, et les raisons claires. Tu restes déterminé, tu restes engagé, tu restes discipliné, tu persévères parce que c'est dans la persévérance qu'on gagne. Donc tu vois, lorsqu'on est dans la situation des personnes qui sont dans la zone de confort, qui attendent le bon moment, qui hésitent, qui ont peur, qu'est-ce qui se passe? Puisque le cerveau est là pour te mettre en sécurité, c'est des personnes qui vont vouloir la gratification instantanée. On viendra avec les vendre toutes sortes de formules miracles, dropshipping. Dropshipping, tu n'as rien à faire. Tu fais seulement l'intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Tu n'as rien à faire et tu gagnes ton argent. Voilà comment les gens vont prendre leur argent. Les adeptes de la facilité, de la gratification instantanée vont aller verser de l'argent et ne rien avoir. On va te parler de la crypto. La crypto est venue solution facile. Tu n'as rien à faire. C'est du virtuel. Tu vas tomber. On va te parler de la bourse. La bourse, la science que tu ne comprends pas. Ah non, tu n'as rien à faire. Tu mets seulement ton argent. Tu vas aller donner. Tu as 200%, 300%. On vous parle des investissements ici en ligne. Liable. Non, tu n'as rien à faire. Tu donnes ton argent et ça se multiplie tout seul. Arnaque. Monevia.com. Vous avez eu beaucoup de compagnies d'agribusiness qui sont venus donner votre argent, tu n'as rien à faire. Tu vois, c'est le cerveau qui te conditionne en fait, qui te pousse vers la facilité.
vers la zone de confort. Tu n'as rien à faire, on vient, on t'arnaque. On a eu les cas de VTC en Côte d'Ivoire. Le dernier coup ici encore, c'est Sondron. Plus de 20 milliards au Cameroun. Pareil encore en Côte d'Ivoire. Tu investis dans le virtuel sur les panneaux solaires. Tu n'as rien à faire, tu as 200%, 400%. Tu vois? C'est le cerveau en fait. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas devenir n'importe qui. Et n'importe qui pourra te manipuler. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Donc tu connais tes forces et tes faiblesses. Je vais te demander si pour 2025, de sortir de ta zone de confort, d'apprendre. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. L'ignorance coûte cher. Quand on va te demander de payer la formation, tu vas dire que non, la formation est trop chère. C'est trop cher d'acquérir la connaissance. C'est trop cher de développer ton être. C'est trop cher de pouvoir, c'est-à-dire que grandir en termes de compétences et d'aller faire la chose qui est utile pour toi. Tu vois? Donc, quand tu grandis donc par compétence, quand tu trouves qu'aller acheter un livre, aller payer une formation, c'est cher, ben voilà ce qui arrive. Tu confies ton destin à des vendeurs de rêves, à des vendeurs d'illusions, et qui te frappent. Et tu vois que le temps que tu as perdu donc, à aller donner ton argent, à aller faire un business que tu n'as pas compris, ce temps-là ne revient pas. Et quand ça te frappe comme ça dur, le cerveau te garde forcément dans ta zone de confort. Que, hey, si tu dois encore aller investir, ne va pas investir, ça fait mal. Mais moi, je viens te dire ici clairement que réussir, c'est-à-dire que ça fait mal. Réussir, ça pique. Mais que c'est dans cette douleur-là qu'on se performe, qu'on grandit. Si tu veux un beau corps, si tu veux une bonne santé, si tu veux, c'est-à-dire que justement entretenir ta forme, ben, tu te dois, c'est-à-dire que d'aller, de te transpirer. Tu veux, c'est-à-dire que développer ton muscle, c'est dans la douleur. Tu veux des biceps, mais c'est dans la douleur, mon gars. Mais cette douleur-là, tu sais pourquoi tu souffres. Parce que derrière, il y a un résultat. Tu veux des pecs, c'est dans la transpiration, c'est dans la sueur. Tu veux des six-packs, c'est dans la transpiration, c'est dans la sueur. Mais c'est une douleur qui est légitime. Parce que c'est ça qui va te métamorphoser, en fait. C'est ça qui va te donner les résultats. Tu ne peux pas vouloir les six-packs. Tu ne peux pas vouloir un corps de rêve en étant dans ta zone de confort, en étant assis sur ton canapé, en zappant Netflix, en mangeant tel que les cochons, en mangeant du sucre, en mangeant les gâteaux, en buvant tel que les sodas. C'est du non-sens. Mais ton cerveau va te demander ça. Ton cerveau va te dire non, assois-toi, vraiment c'est trop dur. Oh papa, maman, t'es qu'assois-toi, c'est trop dur. Tu vas faire ça plus tard, tu vas faire ça demain. Non, c'est même dans ton sang. Le sport là ne fait pas, c'est trop dur. Tu vas te fatiguer, tu vas transpirer. Si tu écoutes dans ton cerveau, ben, ça sera tes résultats. Le résultat que tu vas avoir, c'est-à-dire que c'est le résultat de tes pensées en fait. Ce que tu as en ce moment, c'est le fruit de tes pensées. Donc je vais te demander, si tu veux, c'est-à-dire que transformer ta vie, si tu veux que 2025 soit une année, c'est-à-dire que voilà, de transformation, une année telle que flamboyante, sois flamboyant. Sois flamboyant. Je suis venu partager ici avec toi sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage, sur le domaine des business. J'ai pris 4 ans exprès pour partager avec toi sur les spéculations agricoles, les techniques, les pratiques, la science, la physique, la chimie, sur l'utilité de la mécanisation. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas utiliser la mécanisation? Sur la chimie, sur la biologie, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la microbiologie, sur la macrobiologie, sur la géoéconomie, la géopolitique, sur les semences. Pourquoi est-ce que j'insiste ici sur la valorisation de nos produits du terroir? On a partagé pendant 4 ans. Je vous ai dit pourquoi est-ce qu'on doit aller faire le manioc et les raisons. Pourquoi est-ce qu'on doit produire les produits du terroir et les raisons. Je suis resté focus sur ma vision. Mon objectif ici, c'est de venir permettre à ce que chacun d'entre nous puisse prospérer sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur tous les plans en fait. C'est de valoriser nos produits du terroir. C'est de te permettre à consommer, c'est-à-dire local, à valoriser le local et à produire local,
à s'enrichir avec et à impacter les autres avec, tu vois que je ne déroge pas, c'est-à-dire que sur mon objectif. Je peux aussi suivre la masse en disant que non, je viens faire comme tout le monde. Parce que c'est là-bas où tout le monde est. Mais j'ai compris que là où tout le monde va, ce n'est pas gagnant. Je viens te dire que sur YouTube, te fais comprendre que l'agriculture, on peut faire l'agriculture autrement. Et que si tu veux gagner beaucoup d'argent, je t'ai donné des spéculations. Poivre, vanille et safran. Voilà les trois cultures les plus rentables. Je viens te dire qu'aucun business n'est rentable que l'agriculture. Quand tu connais et quand tu acceptes de payer le prix. Aucun business. Que tous les business que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'ère de la modernité. Comprendre ici que la modernité est venue nous tue à petit feu. Le confort qu'on nous donne, ça nous tue à petit feu. Ça tue, c'est-à-dire que l'esprit de créativité. Ça tue l'esprit d'imagination. Et qu'aujourd'hui encore, avec les, tu vois, on est toujours en train de nous faire peur. L'IA arrive. L'intelligence artificielle arrive. Tout le monde va perdre son travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton cerveau va te mettre encore, va te tétaniser. Et tu vas penser que c'est la fin du monde. Mais je viens te dire ici que, malgré que toutes les technologies, le secteur agricole, celui qui a fait le choix dans le domaine agricole, ne va pas souffrir. L'IA viendra nous empêcher de manger. L'IA viendra nous empêcher de manger. Donc, tant qu'on s'est en vie, tant qu'on s'est en train de respirer, on s'est en train de manger. Donc, le secteur agricole, c'est le secteur le plus rentable. Et quand on parle ici d'agriculture, tu vois que je ne suis pas cantonné uniquement dans la production. Il y a la production, il y a la transformation. Et quand on parle de transformation, il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs produits dérivés. Et quand on parle de transformation, il y a le secteur aussi des machines. J'insiste ici qu'on doit valoriser nos artisans afin qu'ils puissent fabriquer les machines agricoles. Afin qu'on puisse avoir des industries qui fabriquent la mécanisation. Afin qu'on puisse être autonome sur le plan énergétique. C'est énormément de secteurs. Le secteur du packaging, le secteur du marketing, le secteur de la vente, le secteur de la distribution. C'est autant d'opportunités que peut procurer l'agriculture. Mais là-dessus, que j'insiste encore que c'est quelque chose qui doit se faire de façon pensée. Qu'on ne devient pas riche au hasard, ni par chance. On devient riche de façon pensée. Et qu'on jette, c'est parce qu'on devient riche parce qu'on gère bien son temps. Parce qu'on gère bien son temps. Tu vois, moi, peu importe les crises qui pourront arriver aujourd'hui, c'est la personne qui aura pris le courage, qui aura pris la décision d'anticiper, de savoir que le temps, c'est le bien le plus précieux. Qu'une minute de perdu ne reviendra jamais. Moi, que j'ai pris cet engagement il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, que les circonstances que nous vivons aujourd'hui, crise économique, crise financière, crise machin, oui, j'ai anticipé. J'ai anticipé en me disant, quel est le legs, quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? À toi, je dis, quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Quel est l'impact que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense après toi? Oui, il faut penser après la mort. Il faut penser à la mort. Hein. Vous voyez? Nous sommes une communauté où on pense qu'on est peut-être éternel. Mais moi, je te le dis, à chaque fois que je te parle avec expérience. En 2021, j'ai failli mourir. En 2021, tu penses que tu as le calendrier de ton temps? Tu as le calendrier de vie sur Terre? Quand tu dis que tu es jeune, par rapport à quoi tu le dis? Tu as déjà fait un petit tour dans les hôpitaux? Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui meurent? Il y a des enfants comme ça qui à peine ils sont sortis du ventre de leur mère, sont décédés. Il y a des enfants de 2 ans qui meurent. Il y a des enfants de 3 ans qui meurent. Il y a des enfants de 5 ans qui meurent. De quoi tu me parles que tu es encore trop jeune, tu as le temps? Est-ce que tu maîtrises ton temps? Quand tu me dis ici que tu es peut-être trop jeune, tu es encore trop jeune pour te lancer là-dessus, tu t'es posé la question? À savoir, le nombre de millionnaires, c'est-à-dire que jeunes, on a des personnes qui ont 8 ans qui sont multimillionnaires en dollars, qui ont 10 ans qui sont multimillionnaires en dollars, qui ont 15 ans qui sont multimillionnaires en dollars, qui ont 20 ans qui sont multimillionnaires en dollars.
qui ont 20 ans, qui ont 25 ans. Toi, tu es là, tu as 20 ans, tu as 25 ans. Tu dis que tu es encore trop jeune pour te lancer. Tu rigoles? La même chose, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont aujourd'hui âgées, qui sont là dit à 60 ans que non, c'est fini pour elles. Que non, je suis âgé, voilà, ça, je ne peux pas faire. What? Tu connais, c'est-à-dire que l'histoire des personnes qui sont lancées à 60 ans et qui ont fini multimilliardaires? Mais de quoi tu me parles? Donc tu vois que ton cerveau va tout te conditionner comme ça, dans ta zone de confort. Que ah non, tu es trop jeune, ah non, tu es trop vieux, ah non, c'est l'économie. L'économie, comme je t'ai dit, les circonstances que tu traverses en ce moment ne te définissent pas. Ce que tu peux te dire que changer, c'est ton comportement, c'est ton attitude. J'insiste là-dessus. Ton attitude, ton comportement. Pendant que tu regardes cette vidéo, l'attitude que tu pourras avoir, c'est de dire, je travaille sur mon attitude. L'autre va dire que non, la vidéo est trop longue. Ah non, c'est-à-dire que je vais plutôt aller regarder l'autre vidéo de 2 minutes. Oui, c'est comme ça qu'on vous conditionne. C'est pour ça que vous avez les TikTok, Instagram, les Facebook. On vous donne aujourd'hui que des informations, c'est-à-dire que de 2 secondes, 3 secondes, on conditionne ton cerveau. On t'empêche de réfléchir. Tu deviens un glouton. C'est pour ça que je parle de ne pas être une personne qui consomme uniquement l'information, mais soit une personne qui, lorsqu'elle prend l'information, elle apprend. Une personne qui cherche la compétence. Et en ayant fait l'agriculture aujourd'hui, tu as une compétence. Quand je te parle de la formation sur la culture du poivrier, c'est une compétence que tu as à vie. L'IA ne pourra pas venir te changer ça. La nouvelle technologie ne pourra pas t'empêcher d'avoir, ne pourra pas changer ça. C'est une compétence que tu pourras t'apprendre aux enfants de tes enfants. C'est un héritage. Lorsque tu vas faire une formation telle que sur le manioc, sur le poivre, sur le palmier à huile, sur le bitacola, dans le domaine agricole, c'est une compétence que tu as à vie. C'est un savoir-faire que tu as à vie. Et c'est un savoir-faire que tu auras à vie. Les nouvelles technologies ne pourront venir et jamais changer ça. Alors que les métiers tendance aujourd'hui que vous allez faire, dropshipping, Amazon, tous ces trucs d'investissement en ligne, crypto-monnaie, c'est les choses qui changent. C'est les techniques qui changent. Est-ce que tu connais les NFT? Tu peux me parler des NFT aujourd'hui? On n'a pas du Bitcoin. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 2014 avec les Bitcoin? Le fondateur d'une plateforme de Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec plus de 49 milliards. 49 milliards. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. 49 milliards. Il a mis des personnes comme ça sous la paille. Or que quand tu as une compétence sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, c'est des compétences que tu as à vie. Donc, payer une formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine agricole, sur une culture comme le poivre, où je dis que lorsque tu te formes là-dessus, tu as un retour sur investissement de 130 millions, au minimum. 130 millions. Sur plus de 80 ans. Dis-moi, quelle est la somme? Quelle est la somme que si on te demandait aujourd'hui de payer pour la formation et de pouvoir gagner 130 millions sur 80 ans? Mais de quoi on parle? Si ce n'est pas la paresse, si ce n'est pas, c'est-à-dire que la paresse et la fainéantise, pourquoi tu es réticente ou réticente? Tu vois, tu trouves toutes les raisons que non, je n'ai pas assez de temps, que non, je n'ai pas assez d'argent, non, je n'ai pas assez de, je n'ai pas encore le terrain. Si gagner 130 millions, c'est important pour toi, et au bout, les 130 millions, qu'est-ce que tu vas faire les 130 millions? Si les 130 millions peuvent sortir ta famille de la misère, de la trière, si les 130 millions peuvent donner une éducation de qualité à tes enfants, ça peut payer que les soins de qualité pour ta famille, si ça peut impacter la vie des gens, contribuer, laisser une trace pour ta famille. Quand on sait que sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, il faut au moins 5 générations, il faut 150 ans. Une culture comme le poivrier, ça sort ta famille de la pauvreté. Allez faire dans la culture du palmier à huile. Tu as comme ça 20, 30, 40, 50, 100, 200 hectares et que tu passes la phase de transformation. Ça sort ta famille de la pauvreté. Mais laisse-moi te dire, le problème là-dedans, c'est quoi? Tu vas te poser la question, mais Thierry, combien de temps il faut pour que le poivre entre en production?
Combien de temps il faut pour que le Ndjansa entre en production? Combien de temps il faut pour que le palmier entre en production? Combien de temps il faut que le bitako là? Lorsque je vais te dire qu'il faut un minimum de 3 ans, aïe, tu vas tilter. Tu vas tilter parce que tu vois tout de suite que c'est trop long. Tu vois tout de suite que la gratification est instantanée. C'est ton cerveau qui va te dire ça. La gratification instantanée, non, c'est trop long. Ah non, ça va être trop dur. Est-ce que tu as dit que ça va donner? Est-ce que tu as dit que voilà? Et surtout que, comme aujourd'hui, on veut la validation sociale, on veut à peine commencer, on veut déjà qu'on nous applaudisse. Parce que la validation sociale, pourquoi? Parce que tu regardes Internet, parce que tu es sur Facebook, parce que tu es sur TikTok, parce que tu es sur Instagram, parce que tu es sur YouTube. Tu vois comme ça des richesses éphémères qu'on te présente. Des images subliminales. Il te montre comment, en un clic, il est devenu millionnaire, en 2 clics, il est devenu milliardaire, il te montre des photos de Ferrari, bien qu'on sait que toutes ces photos-là, c'est des photos tronquées, c'est des voitures louées, il te montre comment il voyage en première classe. Et que toi, on t'explique qu'il faut aller faire dans l'agriculture. Il y a un processus qu'il faut observer, qui est de 3 ans minimum. Que là-dessus, tu pourras avoir des challenges. La météo pourra jouer contre toi. L'environnement pourra jouer. Il y aura des insectes. Des fois aussi, que c'est les ressources humaines. Mais tout ça, ça fait partie du processus. Que l'État ne t'accompagne pas. Il n'y a pas de bonnes routes. Il n'y a pas d'infrastructure. Tout ça, c'est le processus. Et celui qui a cet esprit d'abondance, cet esprit de richesse, va donc braver ça. Va comprendre que le temps, il n'a pas le contrôle sur le temps. Mais l'intelligence pour lui, c'est qu'il commence déjà avec le peu de temps qu'il a. Il comprend qu'il n'est pas parfait et que les choses ne seront jamais parfaites. Il va chercher la connaissance. Il va se former. Il sait que tu es là. Se former aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Il va connaître des échecs, mais va garder sa vision, va garder ses raisons. Les raisons ici, c'est de sortir ma famille de la pauvreté. Les raisons ici, c'est de venir impacter économiquement, socialement, c'est-à-dire que mon pays. Les raisons ici, c'est de laisser une trace. Les raisons ici, c'est de ne pas dépendre des autres. Mes raisons ici, je ne vais pas dépendre de l'économie. Je ne vais pas dépendre de l'humeur de mon président. Je ne vais pas dépendre de l'environnement. Je vais penser par moi-même. Je vais laisser une trace. Je voudrais qu'après moi, qu'on dise que oui, il était là, voilà ce qu'il a laissé. Quel est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants? C'est comme ça qu'une personne qui a l'esprit d'abondance, une personne qui sait que le temps, c'est le bien le plus précieux, une personne qui sait que le temps, une minute de perdu, tel que ne revient pas, sait comment gérer son temps. Cette personne-là accorde le focus sur ce qui est important. L'avenir de mes enfants, la sécurité de mes enfants, la sécurité de ma famille. Est-ce que c'est négociable? Est-ce que aller faire le Congo-ça, aller faire les lèches-vitrines, aller passer le temps dans le bar, aller passer le temps dans les vidéos de clash sur Samuel Eto'o, je suis églysien, je suis hibou. Aller rester dans les vidéos de Balthazar, comme ça, qui t'absorbe, qui ne t'apporte rien. Aller rester le temps à passer sur des vidéos, de dire que le problème, parce qu'il faut comprendre, c'est la masse. Aller dire que le problème, c'est le colonialisme. Le problème, c'est-à-dire que c'est l'esclavage. Est-ce que tu peux changer ça? Tu vois que ça absorbe ton temps, ça absorbe ton énergie. Et lorsque tu es comme ça dans la négativité, tu ne peux rien faire, tu es tétanisé. Le cerveau te dit que non. Comme la faute, c'est les autres, le problème, ce n'est pas toi. Tu restes dans ta zone de confort et tu continues à blablater. Et comme on dit, tam di go, mandat di bolé. Je peux répéter ça. Tam di go, mandat di bolé. Le temps passe et le mandat finit. Et derrière ça, quand tu fais le bilan, 1 an sont passés, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, 10 ans sont passés. Tu commences à faire, ouais. Et l'heure des regrets arrive. Quand tu fais ça, tu commences à regarder ton âge et tu commences à regretter. Parce que le temps qui est passé ne revient pas. Ce que je te dis ici, je ne te demande pas, c'est ce que nous vivons tout le temps. Dans nos familles, dans les cercles d'amis, les personnes n'osent pas prendre leurs responsabilités,
Les personnes n'osent pas penser par elles-mêmes. Les personnes n'osent pas décider par elles-mêmes. Les personnes te laissent aux autres de faire le choix. Et après, tu vas commencer à venir dire, si je savais, j'allais faire ceci. Si je savais, j'allais lancer mon champ de poivrier. Si je savais, j'allais lancer mon champ de betacola. Si je savais, j'allais lancer mon champ de njangsan. Si je savais, j'allais lancer mon plantation de manioc. Si je savais, j'allais faire mon champ d'igname, de macabo, de patates, de bananes plantaires. Si je savais, j'allais lancer mon verger d'avocats, de pébé, de njangsan, de rondelles. Si je savais, j'allais lancer ma ferme, c'est-à-dire que de poules locales, j'allais lancer ceci. Si je savais, j'allais entreprendre. Si je savais, j'allais bien prendre soin, c'est-à-dire que de ma santé, de ma forme physique. Si je savais, j'allais bien m'éduquer sur le plan spirituel. Si je savais, j'allais bien me former sur le plan relationnel. Si je savais, j'allais bien prendre soin de ma famille. Si je savais, j'allais très bien sur le plan amoureux, bien me conditionner. Si je savais, avec les si, tu peux construire voilà, la tour Eiffel. Mais le si là, le temps passé ne revient jamais. Alors saisis ce temps-là. Tu as encore l'opportunité aujourd'hui de te réinventer. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu veux devenir, tu peux le devenir si tu commences à changer dès maintenant ton comportement et ton attitude. Si tu commences à penser maintenant que le bien le plus précieux, c'est le temps. Et qu'une minute de perdu ne revient pas. Une minute de perdu te repousse de ton idéal de vie. De ton idéal de vie. Alors, je ne voudrais pas que demain après demain, que tu sois dans les regrets. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les regrets. Beaucoup sont dans les regrets. Alors, je ne voudrais pas que tu sois dans les regrets. Parce que moi, le temps que j'ai pris, tu vois, j'ai pris le temps parce que je considère que le temps, c'est le bien le plus précieux. Le temps que j'ai travaillé depuis 10 ans, quand je vois mes résultats de 10 ans, je vois aussi ceux qui étaient en train de s'amuser. Pendant que moi, j'étais en train de travailler, d'autres étaient en train de coller les petites. D'autres étaient en train de boire les bières. D'autres étaient en train de voyager. D'autres étaient là à porter des vêtements de marque. D'autres passaient leur temps dans les vidéos de Mogopan. Passaient leur temps dans le Congo-Ça. Passaient le temps à dire que la faute, c'est les autres. Accuser les sorciers, accuser la famille. D'autres passaient le temps à dire que non, ils attendent le bon moment. D'autres ont passé le temps à dire ici qu'ils attendent que le président actuel parte. Le président de leur pays parte. Ils ont attendu que l'économie soit bonne. Moi, j'ai passé ce temps-là à travailler. Tu vois la différence? C'est que j'ai compris que le temps ne nous attend pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Et j'ai compris qu'il n'y aura pas de bon moment. Que le monde n'est pas parfait. Que je ne suis pas parfait. Je commence avec mes imperfections. Que même si c'est 30 minutes que je me dégage 30 minutes, que le plus important, c'est de commencer. Petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Tu vas tomber, tu vas te relever, mais c'est d'être persévérant. C'est d'avoir une vision claire de là où tu vas arriver, d'avoir des raisons et de garder le focus. Petit pas par petit pas. Tu vas lever les yeux comme ça. Tu as déjà bâti un empire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je sais que des vidéos comme ça, on n'aime pas écouter, mais je suis ici pour te dire. Je sais qu'une vidéo comme ça, on veut nous mettre dans des cases, tu as vu? Même YouTube ne partage plus massivement les vidéos que je diffuse. Parce que ici, je te dis que la richesse n'est pas cantonnée. Il y a plusieurs formes de richesse. Tu veux de l'argent, tu n'as pas une bonne santé, tu feras quoi de cet argent? Tu veux un mariage, tu n'as pas une bonne santé, tu feras quoi de ce mariage? Tu veux l'argent, tu n'as pas une bonne spiritualité, tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas aller commencer à faire tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas de valeurs, tu veux de l'argent, tu n'as pas de bonnes valeurs, tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver en train de voler, tu vas te retrouver en train de te prostituer, tu vas te retrouver en train d'aller faire les Dubaï porte à porte et manger les caca, tu vas te retrouver en train de faire tout et n'importe quoi. Il y a des valeurs. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel. Et il n'y a pas qu'une seule forme de richesse, il y a plusieurs formes de richesse. Il faut être complet. Il faut avoir un équilibre. Parce que moi, je vois ça dans le monde où je suis, le monde de l'événement. Je vois ça. Des personnes, oui, bien que nantis sur le plan financier, mais sont déséquilibrées telles que sur d'autres choses. On est toujours pauvre de quelque chose. Donc, c'est un travail perpétuel qu'on se doit de faire sur nous. Qu'on se doit de faire sur nous. Et que c'est un travail à perpète. On n'aura que de repos lorsqu'on ne sera plus sur terre, lorsqu'on ne sera plus en vie.
Donc j'espère que ce partage t'aura appris des choses et que pour 2025, il faudrait que tu te bouges, il faudrait que tu te secoues, il faudrait que tu comprennes que le temps ici, ce n'est pas éternel, que le temps, c'est un bien que nous avons tel que comment il y a 24 dans une journée, 24 pour le pauvre et 24 pour le riche. Et ceux qui sont riches, quand tu entends ici riches, tu connais ma définition de la richesse, c'est les personnes qui savent comment gérer leur temps, qui accordent le temps à ce qui est important pour eux, qui ne dilapident pas leur temps. Donc, gère bien ton temps. N'accorde pas ton temps pour des choses qui ne sont pas utiles. Accorde le temps pour les choses qui sont utiles. Tu verras comment ta vie ça a changé. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.